besoin d'être entre femmes, si on peut dire, c'est pour pousser vers que la législation dans nos pays change, même si on doit passer par une discrimination positive de la femme, parce que jusqu'à ce que les mentalités suivent. Parce qu'on voit, je parle peut-être de mon pays, mais je sais que c'est un peu partout la même chose. Bon, une exception, les pays nordiques, c'est que la femme doit faire plus d'efforts, 10 fois plus d'efforts qu'un homme pour qu'elle soit acceptée ou bien qu'elle puisse arriver au poste de décision politique. Donc on veut bien que la femme travaille en arrière-plan, mais quand elle doit prendre une position de prise de décision, là l'homme toujours il vient au devant. Même quand dans les médias et toujours on invite toujours les hommes, même si c'est la femme qui fait plus de travail. Donc, et là, bon, c'est culturel, c'est les mentalités et aussi dans les sociétés, on est un peu machiste. Donc, c'est important d'être ici, de voir les expériences des uns et des autres et de voir comment un lobbying femme pour qu'on puisse avancer dans nos pays à vitesse similaire, si on peut dire, et parce que la femme, c'est pas un problème de compétence, mais c'est comme je vous ai dit, c'est un problème de mentalité. C'est-à-dire la femme, elle n'est pas moins compétente que l'homme. Parfois même, quand on lui donne de faire une tâche ou un travail, elle le fait de façon parfois plus consciencieuse, elle est plus rigoureuse, elle est plus sérieuse, et en plus, elle le fait aux dépens de sa famille, aux dépens quand on est politique, au dépend même de son travail, au dépend de tout, mais elle le fait par conviction, disons. En Tunisie, il y a un grand débat qui s'est produit parce que j'étais membre à l'Assemblée constituante, donc pour la Constitution, et pour le fameux article 46 dans la Constitution qui parle des droits de la femme. Vous savez que nous, en Tunisie, on a le Code du statut personnel depuis 1959 c'est une avancée par rapport aux autres pays, disons, arabes, et même européens, par exemple, le droit de vote, d'avortement et tout, on l'a depuis des années. Donc, et on a ajouté qu'il y a une égalité entre l'homme et la femme, les droits économiques, les droits sociaux, et que l'État doit œuvrer pour qu'on ait une parité dans toutes les instances élues, c'est-à-dire les parlements, les municipalités et tout. Donc pour ça, on a fait une loi électorale, sur des listes. Les listes doivent avoir une alternance c'est-à-dire homme-femme ou femme-homme, et on n'a pas pu malheureusement faire c'est-à-dire, comment dirais-je, c'était une alternance verticale, on n'a pas pu faire l'horizontale. Donc là, c'est un combat, on doit le faire, j'espère, pour cette session. De ce fait, on est 34% de femmes dans le Parlement. Donc on est quand même représenté pas mal, mais malheureusement, quand on voit le gouvernement, on n'a que 3 femmes sur 29 ministres, on a 3 femmes ministres, et c'est toujours les ministères, les ministres de la femme, de la culture, comme s'il y a des domaines où là, on ne peut pas avoir de femmes, c'est-à-dire le ministre de la Justice, de l'Intérieur, et même de l'économie et tout. C'est comme s'il y a des domaines où la femme ne peut pas travailler ou n'est pas, alors que ce n'est pas vrai du tout. On a la loi intégrale, et j'espère la violence de la femme, on va la faire passer au Parlement cette année. D'ailleurs, cet après-midi, on va la présenter dans un panel. Et ça, si elle passe telle qu'elle est, vraiment, c'est un grand acquis pour la femme tunisienne. Jusqu'à dernièrement, avant la Révolution, même après, la femme, elle est comme un décor, c'est-à-dire mettre la femme là pour... bon, voilà, elle existe pour... Alors que elle est capable de beaucoup plus. Et on doit
doit se battre même dans les partis politiques. Par exemple, chez nous, dans les partis politiques, il y a peu de femmes dans les bureaux exécutifs. Il n'y a pas de femmes. On a une seule femme présidente d'un parti. Moi, je suis au Parlement. Je suis la seule femme présidente d'un groupe parlementaire. Il n'y a même pas de vice-président de groupe parlementaire. Ils sont tous des hommes. C'est-à-dire, je me retrouve toute seule à chaque fois avec je ne sais pas combien d'hommes. Et il y a beaucoup de travail à faire, même dans les partis, comme je dis, démocrates, entre guillemets, et qui portent la cause de la femme, qui plaident pour la cause de la femme. Et après, en réalité, concrètement, c'est toujours l'homme qui se met en avant. Oui, en fait, il faut aussi, il y a aussi un peu de la faute à la femme aussi, parce qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos des autres. Il faut que la femme ose, il faut que la femme se mette dans les partis politiques et qu'elle travaille. Par exemple, parfois, chez nous, quand on demande à une femme d'être au premier rang, elle dit non, peut-être que je ne peux pas le faire. Et que j'ai peur, non, c'est pas, je reste en second plan. Non, il faut oser, en fait, il faut oser, et rien n'est facile, bien sûr, mais il faut plonger. Et si on veut vraiment changer le quotidien de nos filles, de nos sœurs, c'est le moment de se mettre, moi je dis, dans mon pays, il faut que tout le monde, si on veut changer ce pays, si on veut vraiment, parce qu'on est dans une phase critique, on est en transition démocratique, c'est pas facile du tout, la situation économique, la situation sociale est très difficile, et si vraiment, moi je crois qu'on peut s'en sortir, il faut que les gens, tous se mettent ensemble, la femme en premier lieu, et si la Tunisie a pu résister ou a pu commencer ce chemin de transition démocratique comparé aux autres pays qui ont eu, comme on dit, le printemps arabe, c'est grâce à la femme, parce que l'éducation de la femme, elle est en plus éduquée, la femme, elle a des acquis par rapport aux pays arabes, et donc, mais là, je suis heureuse de voir que tous les pays sont en train d'évoluer, et nous, on doit encore rester en tête, c'est-à-dire, je dis, il faut qu'on donne l'exemple, il faut que la Tunisie réussisse. Je dis, le monde attend que la Tunisie réussisse cette transition démocratique.